Le Reflet d'ici vous présente un reflet hebdomadaire politique de notre région. Le mardi 10 mai, date qui nous rappelle le numéro que le Démon Blond a porté pendant ses 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey, Madame la députée de Gaspé, Mégane Perry-Mélançon, porte-parole des sports, loisirs et saines habitudes de vie, a rendu hommage à Guy Lafleur à l'Assemblée nationale. Écoutons ses paroles. Je reconnais Madame la députée de Gaspé. Madame la Présidente, rarement aura-t-on vu une personnalité transporter autant les esprits et les émotions. Guy Lafleur en était. Il était de celles et de ceux qui nous font oublier le reste, qui nous gardent captifs du moment sur le bout de nos sièges, qui rassemble et soulève les foules d'une manière positive, exaltante, par son talent certainement, par sa façon bien à lui de mener le jeu, cheveux au vent, en véritable conquérant de la blanche arène, mais également par son humilité, son attitude empreinte de sincérité, d'authenticité, de respect, tant envers ses coéquipiers, ses adversaires que ses partisans. Guy Lafleur était un homme en qui les Québécois se reconnaissaient et qui a réussi de surcroît à atteindre les plus hauts sommets de son sport. On l'a admiré pour sa vélocité sur la glace, certes, mais l'homme lui-même attirait autant, sinon davantage, la sympathie. D'abord, il a pratiquement grandi sous l'œil bienveillant du public. Dès ses 10 ans, il s'est démarqué. Un talent exceptionnel se développait en direct sur la glace, sous les yeux éblouis des amateurs de sport. L'histoire d'amour ne faisait que commencer. Puis sa candeur et son franc-parler ont tissé entre les Québécois et lui un lien de confiance qui n'a fait que se renforcer au fil des années. Tel un livre ouvert, Guy Lafleur disait la vérité. Il n'a jamais essayé de se défiler ou de défendre l'indéfendable. Les points sur les i, il n'a jamais hésité à les mettre. La dentelle, très peu pour lui, plutôt le gant de crin. Ainsi, un géant clairvoyant et pragmatique, parfois incisif aussi, était parmi nous. Et bien sûr, vers les exploits du numéro 10. 17 saisons dans la LNH, dont 6 consécutives avec au moins 50 buts. En corollaire, la conquête de plusieurs coupes Stanley. Fort de ses succès, le Démon Blond n'en était pas moins humble, aimable et généreux avec ses partisans. Il n'en fallait certainement pas plus, une légende était née. Et elle survivra à l'homme, car elle va bien au-delà, elle sera éternelle. Je tiens à remercier Guy Lafleur pour toute la fierté et les émotions qu'il a fait naître dans le cœur des Québécois et à assurer à ses proches, comme à tous ses admirateurs, que sa mémoire sera honorée. D'ici là, au nom du Parti québécois, j'adresse à tous ceux qui l'ont aimé et particulièrement à sa famille mes plus sincères condoléances. Je souhaite de tout cœur que vous avez senti, par le biais de tous les témoignages reçus ces derniers jours, la profonde reconnaissance de tout un peuple. Merci, Madame la Présidente. Après avoir pris connaissance du rapport déposé par la vérificatrice générale du Québec sur la gestion administrative et la gouvernance du CIS de la Gaspésie le jeudi 12 mai, Madame la députée Mégane Perry-Mélançon a demandé au ministre de la Santé Christian Dubé de mettre le CIS de la Gaspésie sous tutelle. Voici sa réponse. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Autre constat accablant dans le rapport de la vérificatrice générale quant aux pratiques de gouvernance du CIS de la Gaspésie, on y évoque des processus d'embauche qui manquent de rigueur, des enjeux de climat de travail, des gestions de contrats de service aussi qui manquent de rigueur et la gestion inadéquate des renseignements confidentiels. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je demande au ministre de la Santé de mettre le CIS de la Gaspésie sous tutelle. Va-t-il le faire? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Ouais, je suis très content, Monsieur le Président, d'avoir cette question-là ce matin parce qu'effectivement, j'ai pris connaissance rapidement du rapport de la VG qui a été publié ce matin, particulièrement sur la question de la Gaspésie. Je pense qu'on va être très, très transparent pour rassurer la députée. Je pense qu'elle est peut-être déjà au courant. On espère que le nouveau PDG va tenir compte de nos recommandations parce qu'il y avait effectivement des choses qui n'étaient pas à notre goût, puis on a pris des décisions importantes comme il se fallait. Je pense que les éléments qui ont été soulevés par la VG méritent une attention particulière dans les prochaines semaines, mais il y a déjà un changement de PDG qui a été opéré, alors on est là, Monsieur le Président. Le dimanche 15 mai marquait le coup d'envoi officiel de la candidature aux prochaines élections pour le Parti québécois, dans le comté de Gaspé, de Madame la députée Mégane Perry-Mélançon. Mégane a précisé être toujours aussi motivée à représenter et à défendre les intérêts de la Gaspésie à l'Assemblée nationale, en travaillant pour une plus grande justice sociale et davantage d'équité envers les régions
tout en luttant efficacement contre le changement climatique. Mme Perry-Mélançon a présenté le lundi 16 mai à Petite-Vallée son documentaire sur la situation des aînés dans le comté de Gaspé. La vidéo a ensuite été diffusée le mardi 17 mai à Gaspé et le mercredi 18 mai à Sainte-Anne-des-Monts. Les projections ont été suivies d'une discussion avec la députée pour mettre des solutions de l'avant afin d'améliorer la qualité de vie des aînés. Le contenu de la vidéo sera disponible sur les réseaux sociaux de Mégane. Voici un petit avant-goût. Alors, nous terminons avec Madame la députée de Gaspé. La parole est à vous. Madame la Présidente, nos aînés sont les fiers bâtisseurs du Québec. Malheureusement, nombre d'entre eux vivent aujourd'hui dans une situation financière précaire exacerbée par l'inflation. Ils manquent de services de proximité. Ils peinent à garder leur maison et ils ne se sentent pas considérés par le gouvernement. En mars dernier, je suis allée à la rencontre d'aînés de ma région afin de leur donner la parole et d'illustrer leur réalité par le biais d'une vidéo. Les intervenants qui travaillent auprès d'eux ont également accepté de témoigner. Nos aînés méritent mieux que de belles paroles. Ils méritent d'être entendus et que le gouvernement les aide à vieillir dignement. Je tiens à remercier sincèrement Mesdames Mirella Brousseau, Roselle Roy, Monia Denis, Marilyn Arsenault et Nadia Mimo, ainsi que Messieurs Samuel Parisé, André Richard, Marcel Bélanger et Daniel Sergerie. Votre participation à cette démarche était précieuse pour bien illustrer les différentes facettes de la réalité des personnes aînées du comté de Gaspé. Vous vous êtes exprimé avec franchise et générosité. Soyez assurés que je porterai votre voix auprès du gouvernement. Merci, Madame la Présidente.